Voilà. À la fin, objectif, à la fin de ce chapitre, vous devez être capable de définir la notion de balise et d'éléments HTML, définir la notion d'attribut, créer des rubriques et des paragraphes dans une page HTML et commenter correctement un document HTML. Comme partie 1, il y a ce qu'on appelle l'élément et définition du syntaxe. Il y a ce qu'on appelle imbrication des éléments, balise de fin et éléments vides, sensibilisation à la case, les attributs HTML, les rubriques titres HR, head, les paragraphes P, BR, prêt, commentaires et chemin de fichier. Donc, première partie, il y a ce qu'on appelle élément HTML, définition et syntaxe. Un élément HTML est généralement constitué de trois parties. Il y a ce qu'on appelle une balise de début, une balise de fin et le contenu inséré entre les deux balises. Il vous a donné un exemple comme nommez-le, balise de début, nommez-le avec la chalache, barre oblique, balise de fin, et ce qui se trouve ici, c'est ça qu'on appelle le contenu. Exemple, la balise P, paragraphe. Très bien, une balise P, c'est une balise paragraphe. Donc, comme vous le voyez ici, c'est ça qu'on appelle le contenu. Balise de début, balise de fin. C'est ça qu'on appelle balise de celle de fin, celle de début, celle de fin et le contenu. Comme balise de début, il y a balise P, balise de début. Contenu de l'élément, c'est un paragraphe. Balise de fin. Les balises de fin, chaque jour dañuy am slash. Boo leen gisee balise boo xamante ne am na slash rek jàpp leen ne ça qu'on appelle une balise de fin. Balise bu amul slash rek comme ni ça qu'on appelle balise de début. Et comme BR, il n'y a pas de contenu. En même temps, il n'y a pas de balise de fin. C'est ça qu'on appelle des balises orphelins. Les balises qui n'ont pas de balise de fin ni balise de début, c'est ça qu'on appelle des balises orphelins. C'est ça qu'on appelle des balises orphelins. Voilà, il y a ce qu'on appelle des balises orphelins. Voilà. Donc, les balises qui n'ont pas de balise de début ni de balise de fin, qui sont simplement les balises de début, c'est ça. Bu la neexee nga bind ko sans lii sans slash bii nii bu la neexee nga bind ko avec slash bi, mais slash bi du nekkee ci ginnaaw fii nii, donc ci kii lay nekk devant lay nekk. C'est ça qu'on appelle les balises orphelins, comme balise BR, balise HR. Tout ça, ce sont des balises, ça qu'on appelle des balises orphelins. Maanaam amuñu ndey amuñu baay. À retenir, la dernière ligne du tableau, qui est la balise BR, n'a ni contenu ni balise de fin. C'est ça qu'on appelle un élément vide, expliqué en détail en chapitre 3. Dans le chapitre 3. Donc, imbrication des éléments. La plupart des éléments HTML peuvent être imbriqués, c'est-à-dire contenir d'autres éléments à l'intérieur de d'eux-mêmes. En réalité, un document HTML complet n'est rien d'autre qu'une grande imbrication d'éléments les uns dans les autres. Comme HTML, gis ngeen la balise HTML. Balise HTML bi mu ngi ni, balise de début, balise de fin. Et toutes les balises qui se trouvent à l'intérieur de balise HTML, tout ça, ce sont des éléments, c'est ça qu'on appelle des éléments imbriqués. Madame HTML, il y a le head, il y a le body, il y a le H1P, il y a le title.
ce sont des éléments imbriqués. En même temps head boo ne head quelles sont les balises imbriquées boo ne head ban imbrication la am c'est le title parce que c'est le title qui se trouve dans head. Boo ne body yan élément imbriqué la yor di nga ne H1 ak balise P. Donc c'est ça qu'on appelle des éléments imbriqués, des éléments, des balises qui se trouvent à l'intérieur de d'autres balises. Comme gis ngeen balise de bi mu ngi nii balise ouvrante, balise de fin mu ngi nii mooy balise bii nii. Léegi boo xoolee diggante balise ñaari balise yi benn balise de début bi ak balise de fin bi lan moo nekk ci lan moo nekk ci biiram balise H1 moo nekk ak balise P. Donc balise H1 ak balise 1 sont des éléments imbriqués de la balise body. Le title c'est une balise imbriquée, sont des éléments imbriqués de quoi? De head. Maintenant, head, title, head, body, H1, P, tout ça, ce sont des éléments imbriqués de quoi? De HTML. C'est ça qu'on appelle des éléments imbriqués. Madame, des éléments qui se trouvent à l'intérieur de d'autres balises. C'est ça qu'on appelle des éléments imbriqués. Légui, HTML définit l'ensemble de documents. C'est le contenant de tout le reste. C'est le contenant de tout le reste. Head et body sont imbriqués directement dans HTML. Title est lui-même imbriqué dans le head. H1 et P sont imbriqués dans body. J'espère que vous avez tellement légué comprendre ce que c'est que des éléments imbriqués. Ce que c'est que des éléments imbriqués. Donc, pour ne jamais vous perdre dans l'imbrication, prenez l'habitude d'entrer votre code décalé chaque niveau. Par exemple, si vous êtes en HTML, si vous êtes par exemple ici en HTML, ici, par exemple, j'ouvre ce qu'on appelle un code, par exemple. Je pense qu'ici, parce que j'ai aménagé mon bureau de l'ordinateur. Donc, comment j'ai appelé le dossier? Par exemple, je fais comme ça, j'ouvre ce dossier dans VS Code. Voilà. Donc, par exemple, index est là. Dès que vous verrez index, gis ngeen. Donc, tout ça, ce sont des éléments imbriqués. Test. Ça, c'est JavaScript. Le window.inner. Ça, c'était quoi encore? Ça, ok. Donc ça, c'était un site vitrine d'une formation de l'année dernière avec les étudiants de la promotion 12. Donc, par exemple, pour nga gën a gis ngeen body bi ins bii nii donc body bi moo yor lépp gis ngeen balise ouvrante de body bi jusqu'à balise fermante de body gis ngeen trait bi bu mu def gis ngeen moo nekk nii donc tout ça c'est body boo imbriqué li body est imbriqué dans HTML parce que gis ngeen HTML mooy mujj après body ñëw HTML bi mooy mujj après body ñëw HTML bi mooy mujj chaque jour et bu fekkente woon ne par exemple copier naa lii par exemple ma def contrôle x nii ma coupé ko léegi ma ñëw fii par exemple ma def contrôle V léegi nekkatul à sa normal am pour ma bëgg mën a am normal damay def contrôle A su ma defee nii clic droit
yaa ngi gis format d'un document su ma ko defee format d'un document donc da koy réorganiser de telle sorte que da ngeen di gis ñëpp div yi carrément bii gis nga section bi section bi lan la yor il a ce qu'on appelle H2 et div classe vidéo. Et dans les vidéos, il y a le balise vidéo, etc. Balise vidéo. Vous verrez des balises vidéo, c'est ça qu'on appelle des balises vidéo. Ils permettent, ils permettent de faire quoi? Ils permettent de jouer ce qu'on appelle des vidéos. Voilà, c'était ça. Tout ça, ce sont des balises imbriquées dans des éléments. Ça qu'on appelle les vidéos. Donc, ça permet de créer ce qu'on appelle des vidéos, des balises vidéo. Et tout ça, vous le verrez aussi image, balise d'image. Et voici les images. Et le chapitre qu'on est en train de faire, il y a ce qu'on appelle des balises d'images. On verra comment insérer une image aussi. Voilà, c'était tout une démonstration. Donc, c'est ça qu'on appelle des éléments imbriqués. Voilà. Donc, balise de fin et élément vide. La balise de fin est-elle vraiment obligatoire? Point d'interrogation. Certains éléments HTML s'affichent correctement même si leur balise de fin est oubliée. Comme P day affiché, même boo fàttee balise fermante day affiché. Dara terewu ko affiché. Attention, piège classique. Cet exemple fonctionne dans la plupart des navigateurs parce que la balise de fermeture est considérée comme facultative pour P. Mais ne vous y fiez jamais. Bu leen ko mos a fàtte. Dee leen ko def. De nombreux éléments HTML produiront des résultats inattendus ou des erreurs si la balise de fin est oubliée. Prenons toujours l'habitude de fermer vos balises. Par exemple, su ma ñëwoon par exemple nii su ma ñëwee ba côté fin bi par exemple su ma defee nii yéen a ngi gis donc le fichier a automatiquement changé de couleur. Il a quoi? Une couleur jaune. Pour ce que quoi? Ici, il signale une erreur parce que j'ai oublié de fermer. Imaginez ma supprimer nii balise div bi carrément nii gis nga automatiquement il change de couleur parce que il signale que j'ai ouvert une balise que j'ai pas fermée. J'ai ouvert une balise que j'ai pas fermée. Quand je redonne automatiquement, j'ai plus ouvert une balise que j'ai pas fermée. Si c'était body ici, je fais comme ça, c'est HTML qui aura de problème. Et quand j'exécute ici, quand je reviens ici, je pense que c'est ici, quand je réfléchis, donc ici, xool leen gis ngeen anam sax il y a quelque chose qui devrait afficher carrément ko je ne sais pas c'est en haut ou bien en bas. J'ai pas ça là où j'ai mis le footer. Il y a quelque chose qui ne devrait pas fonctionner parce que l'animation mu ngi dox. Ok, c'est ici que j'ai pas, ce n'est pas ici. Donc quand je
cap automatiquement. Quand je reviens ici, c'est ici. Je réfléchis. Normalement, on part pour regarder. Jusqu'à présent, ça refuse. Donc, peut-être le HTML n'aura pas de problème avec ça. Mais quand il s'agit de CSS, ou bien où est le CSS encore? Le CSS est là. C'est pourquoi on vous conseille souvent d'écrire le CSS à part. Parce que bu fekkente ne woon da ngeen ko naroon a boole avec HTML bi et gis ngeen CSS bi nu mu guddee. Il compte combien de lignes? Il compte 534 lignes au complet. 534 lignes au complet. Quand je vais comme ça le CSS, tac, je mets CTRL X, j'enregistre CTRL, c'est enregistré automatiquement. Donc, il n'y a rien de CSS. Quand je reviens ici automatiquement, donc, le site sera automatiquement désordonné. Gis ngeen, tout va afficher verticalement. Tout va afficher verticalement. Tout. Il n'y aura rien. Donc, il n'y a rien. On a très bien imbriqué les balises, mais il manque quelque chose qui peut rendre ce site. Parce que c'est pourquoi on dit que HTML, c'est un langage de balisage. Il insère des balises tout court. Balisage. Et CSS est plus important. Parce que s'il n'y avait pas de CSS, donc, dara du rafet. CSS, il y a un framework de CSS qu'on appelle, j'ai oublié le nom, mais boobu comme framework lay àndal. CSS après dinaa fàttaliku mot bi, mais je l'ai oublié carrément. Donc, s'il y avait pas de CSS, dara du neex a gis bii nii. Dara du neex a gis. Donc, quand on revient ici, on réfléchit, tout devient à ça normal. Tout devient à ça normal. Mais ayez l'habitude, boo leen bindee balise ngeen fermer ko bu fekkente ne am na balise fermante. Les éléments HTML sans contenu sont appelés vides. C'est le cas de BR, HR, etc. qui n'a pas de balise fermeture. Un élément vide peut être fermé directement dans sa balise de début, comme exemple ni. Comme ni. Exemple. HTML5 n'existe pas HTML n'existe pas cette fermeture. Madame, en HTML5, on est à la version 5 HTML5. Il n'existe pas cette fermeture. Bu la neexee def ko, bu la neexee nga yem ci lii kese. Bu la neexee nga yem ci lii kese. Mais bu la neexee tamit nga defee ko nii. Mais si vous avez besoin d'une validation plus stricte ou de rendre votre document lisible par des parseurs XML, XML c'est une langage de programmation. Il était ancienne version de HTML. Avant HTML, c'était XML. Maintenant, HTML, XML aussi, vous verrez XML en seconde, en licence 1 bi ngeen nekk nii semestre 2. C'est un langage boo xamante ne n'importe quelle balise ngay utiliser. Bu ma neexee ay balise ay tour rek, xalil rek, balise début xalil, fermeture xalil avec slash. Loolu mooy XML. Donc amul norme quoi, amul comme balise yi ngay ay balise P, ay balise BR yi ne HTML lu moom amul loolu. Moom balise yu la neex nga koy utiliser. Mais c'est un langage de programmation le plus con à faire. Parce que mënoo ko boo ko doon nii avec VS Code mënoo koo exécuter ba gis résultat. Boo exécuter code bi ngay gisaat. Il faut que nga s'accompagner ko avec ce qu'on appelle une langage de programmation comme JavaScript wala PHP pour mun koo exécuter gis ko. Mais moom kese boo ko bindee da ngay sonal sa bopp. Doo gis dara codage, doo gis dara résultat. Dara di ngeen ko def seen semestre 2 ak licence 2 tamit di ngeen ko def. Voilà. Sensibilité à la case. Madame, les notes de balise HTML ne sont pas sensibles à la case. Tonton Khalil. Oui. Am na ku demandé parole de. Baye Modou Diagne, je pense. Oui, Baye Modou, oui.
Hmm? dafa am son dégguñu li ngay wax nag. yaa may dégg ah waxal ni dégg. man dafa am son bu doon daw ma bëggoon nga fay ko loolu tax ma doon demandé par rapport Ah, ok, son bu vidéo bale la. waaw waaw Ok. léegi les noms de Kampiaku retima Faba Ndiaye ta Bizongalan. Les noms de balises HTML ne sont pas sensibles à la case 2 points comme balise P signifie exactement la même chose que balise P. Madame P majuscule comme P minuscule, c'est même chose. Ils ne sont pas sensibles. Lu la neex nga koy bindee mais taamu leen minuscule rek majuscule moom rafetul ci codage. Norme et exigence sur la case HTML5 n'existe pas les noms de balises en minuscule. Le 3W3C recommandation recommande fortement les minuscules. Le XHTML non strict exige les minuscules. Bi minuscule rek la nangu. Bi recommandation forte les minuscules. Bi minuscule ak majuscule yëpp nangu na ko mais utiliser leen minuscule rek moo rafet ci codage. Majuscule moom rafetul ci codage. À retenir, même si HTML5 tolère les majuscules, prenez dès maintenant l'habitude d'écrire toutes vos balises en minuscules. C'est la convention utilisée dans tout ce cours et dans la quasi-totalité des cours professionnels que vous rencontrez. Donc, comme les différents codes là, li ngeen di gis nii yëpp gisoo leen fii nii benn balise en majuscule. Tout c'est en minuscule. Tout c'est en minuscule. Donc ayez l'habitude d'utiliser minuscule bu leen def majuscule. boo leen juumee def majuscule sax supprimer leen ko. Les attributs HTML. Tous les éléments HTML peuvent avoir des attributs qui fournissent des informations supplémentaires. Sur l'élément, ils ont toujours écrit dans la balise de début, sous forme de paire non-valeur. Non-valeur. Exemple démontré. HTML langue après ñu defal la WO-SN maanaam wolof parce que boo leen xoolee fii nii c'est ça qu'on appelle attribut. Donc HTML bi am na langue bi am na attribut lan mooy attribut WO-SN langue bi moo am attribut boobu mais boo leen xoolee fii nii HTML bi en haut ana Moussa comme ici HTML bi mu ngi nii HTML langue bi lan la ON c'est en anglais. ON c'est en anglais parce que programmation en français n'existe pas. Mënoon naa ko effacer ma def lan ma def FR. FR signifie français mais ça n'existe pas. Donc bu fekkente ne da ngeen bëgg ça dépend boo leen codé site boo xamante ne da ngeen ko bëgg a bindee en wolof après ngeen def ne FWO-SN wolof en Sénégal ngeen xam mais kon foofu site boobu day destiné Sénégal kese extérieur duñ ko mën a utiliser ndax dégguñu wolof. loolu moo tax ngeen war a def ON xam ne anglais amul fooy dem làkk anglais te duñ la tontu. Voilà donc c'est ça qu'on appelle attribut. boo leen déggee ñuy wax attribut liy nekk ci entre guillemets bi mooy nekk attribut. Attribut wu lan attribut de langue. Donc démonstration, langue est le nom de l'attribut et WOSN Wolof Sénégal est sa valeur. Donc c'est ça qu'on appelle la valeur, c'est ça qu'on appelle l'attribut. L'attribut ici sa valeur. Donc lii mooy valeur bi luy nekk ci guillemets chaque jour mooy nekk valeur léegi lii mooy nekk attribut. Comme ñu ne leen exemple fii nii div classe, comme ñu ne leen div classe mooy attribut bi, valeur classe bi mooy nav-6 link. lii mooy valeur bi, lii mooy attribut bi classe bi, lii mooy valeur bi. Donc jàng ngeen ko parce que le premier cours on a utilisé je pense balise div. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'attribut et c'est ça qu'on appelle sa valeur.
Cette ligne déclare la langue de tout le document, une information invisible à l'écran mais essentielle pour les lecteurs d'écran, entre parenthèses accessibilité et les moteurs de recherche. Donc, écrit des attributs, règle 3WC. Donc, classe règle ce qui dit la norme. Case des noms attribués. HTML5 ne fait pas la différence entre majuscules et minuscules. 3WC recommande les minuscules et l'existe en XML5. Madame, ici, ça recommande les minuscules et l'existe aussi, il existe en XML, HTML, parce que XML, HTML, mais on ne l'apprend pas ici. Mais excitation, vous voulez point HTML, vous voulez de point HTML ou bien point XHTML. Ça dépend de vous. Guillemets autour de HTML5 n'existe pas de guillemets. Comme par exemple le href. href, c'est un lien ici. Le gov, lien. C'est comme ça qu'on crée un lien. Ici, il n'existe pas ici de guillemets. Il n'y a pas de guillemets. Mais il y a des balises. Tu vas utiliser des guillemets. Comme ça qu'on appelle div, class, etc. Mais la balise A n'existe pas ici de guillemets. Donc, est valeur valide. Mais le 3WC recommande fortement de dissocier le droit du WC avec HTML. Monoco dissocier. Donc, astuce, mets toujours les valeurs d'attribuer entre guillemets. Même quand ce n'est pas obligatoire, cela évite des bûches, ce qu'on appelle des bûches, madame, des petites erreurs. Difficile à réparer dès qu'une valeur contient un espace ou un caractère. Bûche spécial. Madame, caractère spécial. Bûche, c'est quelque chose de très réparé. C'est très difficile à réparer. Mais bon, avec HTML, ça, amna bûche, mais rarement ngay gis erreur bûche. Mais oui. Bonjour Khalil. Oui, bonjour. Affaire daa xaw gaaw de doo def naa bon lii de dama jàpp ne comprendre ngeen rek loolu moo tax may def comprendre nañ mais c'est trop rapide dafa gaaw li ngay expliqué. Dafa gaaw. waaw baax na. gaaw. Donc, comme je disais, valeur, il y a des balises qui existent. Ngeen mettre guillemets, madame, les guillemets. Il y a des balises yoo xamante ne ça n'existe pas. Mais met toujours les valeurs d'attributs entre guillemets. Même quand ce n'est pas obligatoire, cela évite des bûches difficiles à réparer. Madame, des bûches, il y a des bûches comme HTML, ça, amul ay bûches mais quand vous apprenez ce qu'on appelle des langages de programmation côté anglais, comme côté PHP, côté JavaScript, bûches il faut vous les mettre régler. Nga créer une fonction, il n'y a pas fonction bi wara na am guillemets, défaut guillemets, wala mo wara am point virgule, défaut point virgule. Xam nga HTML mën nga supprimer balise te téréwul mu dox. Mais quand vous faites ce sont les autres langages comme JavaScript, etc. Il nécessite une fonction. Fonction bi nga def ki faté point virgule rek la wax. Programme bi day bloqué wu carrément day bloqué wu dootul dox. Day yàq programme bi yépp. Lay yàq automatiquement. Day yàq programme bi. Donc, s'il y a des éléments yoo xamantene dafa wara am ay guillemets def leen ko. Les attributs les plus courants, il y a classe, il y a ID, il y a style, il y a title. Exemple de valeur, il y a class name, il y a identifiant. Classe, c'est class name, identifiant, c'est identifiant, ID, c'est identifiant, style, c'est style de définition. Title, il y a title, tool, texte. Comme description, nom de classe pour des éléments utilisés en CSS. Identifiant unique pour un élément. Et ID maanaam ID comme ni ngeen defaree kii nu mu dati sax comme ni leen defaree ce qu'on appelle div class ni ngeen di créer div class mun ngeen créer div ID mais on utilise souvent des ID pour en langage de programmation yi comme JavaScript vous verrez ça on fera les classes en JavaScript, on fera les classes aussi, des ID aussi en JavaScript. Vous verrez c'est quoi la différence entre ID et classe.
ID, comme c'est identifiant, comme pour identifier une personne. Par exemple, je mets, ma créer ce qu'on appelle un div class, un div ID. ID bi ma jox ko par exemple for wala ma jox ko Ndiaye. Léegi su ma ko buggee manipuler avec JavaScript pour mu mun a récupérer carrément, pour nga mun a récupérer un ID, on fera ça document pour nga mun a récupérer classe, on fera document point getLame by class name. C'est pourquoi mu ñu jox leen class name bi carrément ici. Et pour ID, on fait un document .getLame by ID. C'est très facile de récupérer un ID que de récupérer en classe. C'est pourquoi en HTML, on utilise ce qu'on appelle des classes. Mais quand il doit avoir ce qu'on appelle de JavaScript, pour récupérer, on utilise ce qu'on appelle les ID. Et pour le décrire en programmation, en HTML, comme par exemple, je suis dans Contact, une structure minimale, ici. Je mets à point d'exclamation entrée. su ma bëggoon bindi fii nii par exemple bu ma bëggee bindi div damay def point, su ma defee point ma jox ko classe xay, par exemple ma def Khalil. su ma bindee Khalil nii, donc si je tape entrée, automatiquement il me crée ce qu'on appelle un div classe Khalil. Ici c'est l'attribut, ici Khalil c'est la valeur, et ici donc j'écris ici le contenu. Maintenant s'il s'agit de l'ID, si j'écris ici ID, ça ne va pas aller. Donc, si j'écris ici le dièse def quelque chose aussi, si je tape, automatiquement il crée ce qu'on appelle un div ID. Donc, pour écrire ici un div, la balise div classe, pour utiliser classe, c'est pas l'appel ngeen automatiquement de div defaat ni div mu indi leen div ngeen tapé entrée bugg a duggaat ci di tapé waat tapé classe, etc. Non, on n'est plus dans ce mode là. Donc mes points, tu mets le nom de ton classe nan la war a tudd fay, je mets fay la war a tudd, je mets fay. Quand je mets fay, je tape entrée, il me crée div classe fay. S'il s'agit d'un ID qu'on doit utiliser, ici je mets alt gr tous 3, c'est le hashtag, et j'écris le nom, par exemple Ndiaye, ici Ndiaye, comme ça, et je tape entrée, automatiquement il me crée un div ID Ndiaye. Donc ID c'est l'attribut, Ndiaye c'est sa valeur. C'est comme ça qu'on crée des divs et des ID très rapide. C'est pas l'appel c'est pas rappel am na ñoo xamante dañuy ñëw créer bindi div nii ba pare def entrée ñëwaat ci div première bi def espace def ID mu ñëw nga def nii door a bindi tout. Ça c'est très lent. C'est très lent. Donc c'est comme ça qu'on crée ce qu'on appelle des div classes et des div ID. Classe, tu m'écris le point. Su ma defee nii point nag ba pare bindi par exemple HG nii ma yëkkati souris bi, par exemple ma yëkkati souris bi nii ñëwaat teg, su ma tapee entrée du ñëw de, dafa war a nekk automatique. Dès que tu mets le point, tu écris ce que tu écris, doo tegi souris bi da ngay taper tous entrée bi direct mu créer la div classe bi. Mais boo ko bëggee bindi ba pare dindi ko tegaat ko, boo tapee entrée day wàcc ci suuf, du la ko créer. Donc ça doit être automatique et interactif pour créer ce que li nga bëgg automatiquement. C'est comme ça qu'on crée ce qu'on appelle un div class, un div ID. Style moom min ko ba pare style style site et met la valeur, etc. Title aussi min ngeen ko aussi. Donc les rubriques, les titres H1 à H6. Les titres se définissent avec les balises H1 à H6. H1 définit le plus important, H6 le moins important. H1 ceci un titre, ceci un titre, ceci un titre. Attention, piège classique. N'utilise jamais les balises de titre uniquement pour rendre un texte gros ou gras. Ce n'est pas leur rôle. Les moteurs de recherche utilisent les titres pour comprendre la structure de votre page. La règle est stricte. Un seul H1 par page. Madame, une seule balise H1 par quoi? Par
page. Par exemple, ici, regardez, et pourtant ici, on a utilisé balise H1. C'est ici qu'on a utilisé une balise H1. Et boo leen xoolee fii nii fan lay amaat nos vidéos, c'est pour faire ce qu'on appelle par section. Par section. Après, nga amaat ko fii nii produit par section. Par section qu'on utilise les titres. Nga amaat ko fii nii dessin animé. Dessin animé. Après dessin animé, nga amaat ko les articles. Tu peux utiliser H1, H2, etc. C'est comme ça qu'on utilise les balises H1. Ici, c'est ça qu'on appelle H2, le nom du produit. Ici, c'est balise P. On a utilisé une balise P ici avec ce qu'on appelle texte à ligne. Texte à ligne, centre, mingen texte à ligne, centre. C'est pour aligner un texte. Mais ici, on a utilisé texte à ligne, justifier pour justifier ce qu'on appelle le texte. Pour justifier ce qu'on appelle le texte. Par exemple, je mets balise P. J'écris lorem. Tac. Donc, il affiche. Quand je reviens ici, lorem. Ici, je mets contact. Donc, gis ngeen contact est là. Et boo leen ko bëggoon dagg, imaginez ma ñëw fii automatiquement ma dugal balise BR. Balise BR. Donc, fii la koy couper. Donc, quand je reviens ici, automatiquement gis nga fii la koy wàcce, fii la koy couper. Fi ñu ko couper noonu, fii la koy couper automatiquement. Automatiquement, BR permet de faire un retour, un saut de ligne. Un saut de ligne. Et si je reviens ici, par exemple, sur la balise P, ici, balise ouvrante ici, je mets style, CSS style, je mets texte à ligne. Donc, il me propose centre manuel de justify. Je reviens ici, cette fois-ci, pas de justifier, on n'a pas qui. Donc, s'il y avait plusieurs paragraphes, par exemple, on a limité, il y aura ici. Donc, justifie lan lay def, justifie da koy aligner fii nii justificativement. Comme par exemple, boo leen duggoon, par exemple, Word, ma copier ici, je pars directement sur Word, par exemple. Ana Word, Word est là. Mun na am sax mu indil ma c'est quoi ça? Ah, ok. Enregistré te pareegul de. Donc aussi, vous devez maîtriser Word parce que ça, c'était un défi. Il y a une personne qui m'avait demandé de créer pour lui un site web. Donc, boo leen di defar devis bi un site vitrine. Et le montant, c'était à 240 000 francs CFA. C'est un site vitrine tout court. Comme site bi ma leen montré nii. Voilà. Donc, mun na dem ba 300 000, 400 000, 500 000, ça dépend de vous rek. Devis pour site restaurant la woon. Facture te d'un algorithme. Est-ce que j'aurai dinaa gis fii nii rapport correction. Je ne pense pas. Xaaral ma def nii. Je mets CTRL V. Donc, su ma defee nii CTRL V, je mets comme ça. Le texte est aligné à gauche. Ici, ça sera au milieu. Ici, à droite. Ici, le texte sera justifié. Gis ngeen espace bu mu bàyyi fii. Espace bi gis ngeen. Mais fii day aligné wu carrément. Boo amaatoon fii tamit day dem. Fii day aligné wu, fii aligné wu, fii aligné wu, fii aligné wu. Donc, c'est ça qu'on appelle un texte justifié. Et ici aussi, où est-il encore? Insertion.
pas insertion, dessin ou bien conception, mise en page, c'est ici. Donc c'est ici aussi qui est mis par colonne. Il y a un colonne. Si je mets ici deux, tout jusqu'à présent des justifiés filles. Ici je l'ai mis à deux colonnes. Si je mets trois colonnes aussi, justifié, pour trois colonnes. Colonne gauche, moi ni. Colonne droite, moi ni. Parce que j'ai justifié le texte. Ba pare door a utiliser donc justification fii day aligné wu verticalement dara de upp bu naree upp sax mu dagg ko ñëw indi ko fii nii léegi fii tamit day aligné wu carrément ça qu'on appelle un texte justifies voilà bu nekkee fii nii je pense ak bu nekkee fii gis nga boo fii mooy justifié yaa ngi gis justifié raccourci am c'est CTRL J justifié. Mais si n'est qu'en programmation, on utilise un justify. C'est en anglais. Parce que programmation, amul français, c'est en anglais. C'est ça qui il permet d'aligner le texte à gauche, à droite. Carrément. Automatiquement aussi. Voilà. Donc, balise titre, comme par exemple, ligne horizontale, c'est la balise HR qui permet d'avoir ce qu'on appelle une ligne horizontale. Par exemple, je suis ici, j'ai terminé, par exemple, je mets CTRL A, clic droit, format d'un document ici. Quand je suis ici, je tape entrée, je tape la balise HR, SR, entrée. Amul, jarul, bu ma neexee ma ñëw def fii nii salage bi nii bu ma neexee jàppal appel ma def ko du ma jaay lu rek ma bàyyi ko noonu léegi quand je reviens ici je réfléchis automatiquement gis ngeen ligne bi mu tracer une ligne donc HR permet de tracer une ligne horizontale parce que il y a le TD qui demande ça de TD numéro 2 donc HR c'est pour tracer ce qu'on appelle une ligne etc. L'élément head à ne pas confondre avec les titres. Head n'a rien à voir avec les titres H1 à H6. C'est un contenu de métadonnées, des informations sur le document jamais affichées elles-mêmes. Head n'affiche jamais. Le head, c'est là-bas qu'on met les titres, à savoir le style, etc. Dans head, il y a head et il y a aussi header. C'est deux choses différentes aussi. Il y a head, il y a header. Par exemple, ici, il y a head. Regardez, il y a head. Head est là. Head, tout ce qui se trouve ici ne va jamais afficher parce que c'est l'onglet. Il y a balise header. Header bilan. Header qui permet, header mooy ce qu'on appelle une navigation. Une navigation. Quand vous regardez ce site-là, donc, li ngeen gis nii lii lan mooy affiché, c'est ça qu'on appelle l'onglet. L'onglet head moo koy mën maintenant def head. Ici, c'est header, la balise header qui permet d'afficher ici la barre de navigation, les paniers, tout ça. C'est ça qu'il contient, le header. Beaucoup placé rek automatiquement navigateur bi day reconnaître kon ka celle-là il veut créer ce qu'on appelle la navigation. Quel que soit loo dugal ci header fii lay affiché. Loo dugal ci header, c'est pourquoi dans le code vous verrez automatiquement apparaît body, on a utilisé la balise header. Et regardez là où on l'a fermé. Dès qu'on termine ce que nous voulons faire ici, on le ferme. Après, vous voulez utiliser la balise section, ça dépend de vous. Dans la section, pour section, ngeen xam section tamit bu leen neexee ngeen bañ a utiliser section. Mais pour ngeen xamee section yi nii ngeen utiliser section. Boo utiliser section ngeen tuddee ko classe héros yéen a xam noo koy leen koy tuddee après ngeen utiliser balise div classe etc. Div classe, il y a H1 formation en développement front-end, il y a P développeur etc. Il y a bouton qui permet de créer ce qu'on appelle un bouton. Il y a div aussi, ça dépend. Boo paree nga tegaat section de lay permettre carrément nit ñi boo ko joxee koo xamante ne min na code rek automatiquement ok kii dafa créer par section la créer parce que par section par section. Donc ça facilite ici, ça facilite aussi une codage en HTML de lay permettre nga nekk en l'aise doo juum
pour boo demee ci CSS bi nga mun a identifier ko normalement comme doctype est là, le doctype HTML, le head contient ce qu'on appelle les titres, le title, le meta, chartsheet, IT et fuite, parce que ça permet d'afficher tout simplement dans les onglets yi rek lay afficher du afficher feneen lu dul onglet yi. Donc c'est pourquoi box c'est différent de ce qu'on appelle header. Head est différent de ce qu'on appelle header. Vous n'avez pas encore fait la balise header. Il y a des balises que vous ne ferez jamais dans les cours de l'université, jamais. C'est à vous de les chercher et de les essayer de comprendre. Voilà. Les documents HTML, les paragraphes, les documents sont divisés en paragraphes et définis avec balise P. Tout ça, on l'a fait. Ça permet de créer des paragraphes. La navigation. Les navigateurs ajoutent automatiquement une ligne vide, madame, une marge avant et après chaque paragraphe. Une marge. Comme en CSS, beaucoup de boo buggee mu am marge, maanaam mu am espace bi tu utilises une marge. Il y a ce qu'on appelle margin, voilà, vous verrez ça, les propriétés de CSS qu'on appelle margin. Le saut de ligne, c'est BR. Je vous ai expliqué BR, ce que ça permet de faire. Ça permet de retourner à la ligne. Ça qu'on appelle et coupe et retourne automatiquement à la ligne. Ça qu'on appelle les balises BR. Ils permettent de faire ce qu'on appelle une saut de ligne. Sama Canva bi dafa yàqu de teg sa CV Canva laa ko doon defaree. Pour aller à la ligne sans commencer un nouveau paragraphe, on utilise l'élément vide BR. Donc P, ceci est un appareil mu defal leen BR. Donc day couper automatiquement fii continuer paragraphe couper waat avec des sauts de ligne automatiquement. Donc BR c'est une balise orpheline qui permet de faire ce qu'on appelle des sauts de ligne. Écrivez BR comme ni ou bien comme ni, ça dépend de vous. Les deux fonctionnent dans tous les navigateurs, mais la première forme sera obligatoire si vous passez un jour au XML ou au XHTML ou au XML. Voilà, première bi. Ou bien nga nekk ci PHP, on utilise le premier. Mais à part ça, quant à HTML kese boo leen def ñeen ñaar, boo leen def ci ñaari yi c'est bon. Boo leen def ci ñaari yi ça part. La balise prêt, le texte préformaté. L'élément prêt affiche le texte dans une police ou largeur fixe, type machine à écrire, ou préserve ce qu'on appelle exactement les espaces et les sauts de ligne du code source, contrairement à tous les autres éléments. Par exemple, la balise prêt format d'un document voilà. Donc gis ngeen, donc police d'écriture bii nii boo leen ko miinee di ngeen xam ne on l'utilise pour les espagnols, comme boo leen doon def bac ñuy def espagnol, il utilise cette police d'écriture là. Donc après ça permet de changer une police d'écriture tout court. Police d'écriture rek la nii lay bindee, police d'écriture am nii lay affiché par rapport aux polices d'écriture qui se trouvent en haut.
lii mooy balise prêt. Et dans les universités, dans le TD, vous verrez, vous utiliserez la balise prêt. Parce que quand vous regardez, vous pouvez télécharger le TD aussi. En attendant. Donc, commentaire et chemin de fichier. Un commentaire. Parce que le TD aussi, il y a ce qu'on appelle un commentaire. Un commentaire est ignoré par le navigateur et n'est jamais affiché. Donc, il s'affiche. L'inga commentaire doit afficher. Il sert uniquement à rendre votre code plus lisible pour vous-même et pour d'autres développeurs, pour nous comprendre. Comme par exemple, je suis là, les balises prêt là. C'est comme ça une forme de qui? Une police d'écriture. Je ko police d'écriture là. Donc, ma bëgg ko expliquer pour ku ko gis xam ne prêt comme ça ay police d'écriture rek. Ma ñëw fii nii par exemple clavier visuel bi. Le clavier visuel ma taal ko nii léegi ma ñëw fii nii point ma def nii def point tiré point d'exclamation def 2 tiré de 6 nii yaa ngi gis fermé wu na automatiquement léegi ma ne la prêt lan la ma ne ko prêt bi c'est une police par exemple c'est une sorte de police nekkul police comme police yi ñii de police d'écriture boo leen defee police yi nii bu ñu leen jàppee nag d'écriture léegi lii commenté naa léegi ku ko gis ku ñëw rek boo ko joxee keneen kon bu liiree kon prêt bu ñu utiliser bi c'est une sorte de police d'écriture la rek léegi def naa ko quand on exécute donc quand on exécute ici quand on réfléchit gis ngeen dara du affiché parce que on l'a commenté dañ ko dugal ci commenté loolu moo tax day tax code bi lisible kii nu mu tuddati sax lisible nii parce que su ma ñëwoon nii su ma ko fermé wul woon wii nii ma coupé lii contrôle X gis ngeen lii yëpp la commenté su ma ñëwoon ba balise prêt bii nii ma def contrôle V ici donc prêt bii nii dootul affiché su ma ñëwee fii nii réfléchir donc gis ngeen dem na ndax lan dañ ko commenté donc loo commenté du affiché ci navigateur bi loo commenté du affiché ci navigateur et c'est comme ça qu'on commente en HTML voilà point balise kii chevron ouvrante point d'exclamation 2 tiré de 6 bu dee VS Code boo defee 2 tiré de 6 2 fois rek da ngay gis mu fermer ko automatiquement léegi nga bind ci li nga bëgg a bindi voilà li nga bëggul mu feeñ moom nga ciy bindi nii donc quand on revient ici on réfléchit prêt sera maintenant il est affiché parce que là on a changé carrément la balise commentaire ça qu'on appelle un commentaire di ngeen ko gis peut-être pour les examens ou bien pour vos devoirs dinañ leen jox de telle sorte de ni ne leen ban balise commentaire ngeen am donc comme gis ngeen mu ngi ni lii mooy commentaire. Remarque de la syntaxe précise un point d'exclamation juste après la première chevron ouvrante lii mooy chevron ouvrante point d'exclamation et 2 tirés de 6 mais aucun avant le chevron fermante il n'y a pas de point d'exclamation en chevron fermante bi donc 2 tirés de 6 rek baax na ça qu'on appelle un commentaire. Les chemins de fichier. Un chemin de fichier décrit l'emplacement d'un fichier image, page, feuille, style, script dans la structure des dossiers d'un site. Dans la structure d'un dossier d'un site. Parce que boo leen xoolee ici ce TD
TD lan moo ci nekk CSS bi léegi ci biir dossier bi il y a un dossier image qu'il a créé son dossier image bi ñi ñoom moo yor suñu image vidéo yi ñu utiliser rek pour moo afficher moo ko yor yëpp mu ngi nekk ci dossier Khalil su ma de fermer dossier Khalil bi gis ngeen donc un projet c'est comme ça qu'on s'organise un projet doo ñëw rek ñoo créer il faut nga créer un dossier boobu nga s'ouvrir ko et tu peux créer des sous-dossiers yoo xamante ne dinay permettre parce que boo nee image su ma ñëwoon image yi nii yëpp ma génnee leen fii nii ci biir da ngay gis lii yëpp day yàq day ñëw fii nii yëpp lii yëpp lay def lii mais boo ko classé ci biir dossier boppam day normal CSS bi aussi nga placé ko ci biir dossier mun nga tëjee rek mu ngi nii CSS bi tëju boo tëjee HTML bi rek yëpp tëju parce que HTML ci biir dossier et boo ñëwee fii nii tamit da nga koy gis yaa ngi gis CSS bi CSS TD lan moo ci nekk style bi moo nekk nii et boo xoolee yëpp ci dossier Khalil la tug yaa ngi gis user Khalil teg image yaa ngi nii yéen a ngi gis image yi ñoo nekk nii tous les images ñoo nekk nii ak vidéo yi gis ngeen carrément loolu moo tax organisation baax day faciliter codage yëpp day faciliter donc il faut toujours organiser boo duggee insérer image defoon nañ ko la fois passée bu ma jox leen ci exercice c'est img source image par exemple je suis ici je sais que ici il y a un dossier image donc après balise PR je crée img comme ça mu ne ma source léegi bëgg naa insérer image et am naa dossier image si je tape image direct dossier image ni image def slash léegi xool ban image laa koy jox ma ne bag point jpeg léegi j'enregistre comme ça je reviens ici léegi lan ngeen gisoo leen image bi affiché xaaral ma ñëw bindi fii nii dara pour ngeen gën a gis ma bindi fii nii Khalil ci alt bi de leen bindi ci alt bi dara rek ça vous permettra donc quand il fait comme ça donc gis ngeen l'absence de l'image parce que lan j'ai mal mis le lien pour image bi boo leen xoolee c'est mal fait boo leen xoolee HTML bi regardez comment vous allez mettre les images ici gis ngeen et regardez contact comment on a mis l'image il y a S j'ai pas vu S ça ne sera pas affiché normalement quand je fais comme ça image comme ça def slash automatiquement gis nga si tu écris très bien le dossier que tu as créé tu écris très bien le dossier quand tu tapes le slash rek automatiquement il te montre toutes les images qui se trouvent dans ton dossier tout voici toutes les images qui se trouvent dans le dossier moo nekk nii su ma wàccee lépp vidéo yëpp si je pas pouvoir sélectionner une vidéo parce que j'ai pas utilisé une balise vidéo donc image laay sélectionner si je tape par exemple je sélectionne slide 1 et je mets CTRL S cette fois-ci quand je reviens ici je réfléchis automatiquement image bi da ngay gis automatiquement image bi day affiché carrément parce que nan j'ai mis le même et c'est pourquoi mu ne leen un développeur doit être un designer parce que li yaa koy designer sa bopp si tu es en train de créer un site laa koy designer sa bopp boo ko designer et tu le pourras utiliser dans quoi dans ton projet ici on l'a pas utilisé on a pris cette formule là
bu ñu neexoon mun nañ supprimer lii utiliser ce qu'on appelle les slides muy dawal boppam, mais c'est un code que vous allez copier coller, c'est ça qu'on appelle Bootstrap, et c'est en deuxième année que vous ferez Bootstrap pour voir carrément, ça sera aussi très facile. Donc c'est comme ça qu'on insère une image. Donc source image.jpg, le fichier est dans le même dossier que la page courante. Source image/jpg, le fichier est dans le sous-dossier. C'est ça qu'on a fait ici. On a utilisé cette méthode-là. Ici, image, comme ni def slash, def le dossier image, def image.jpg, le fichier est dans le dossier image à la racine. Bu ñu nekkee comme par exemple ñu ñëw fii nii ñu def fii nii slash comme ça ni gis ngeen bu ñu defee nii slash léegi ñu bàyyi. Quand on revient ici, c'est ici je pense très bien, image bi day dem parce que dañ ko ne lan dañ ko ne carrément image bi nekkul ci sous dossier mais dafa nekk fichier racine fii nii loolu moo tax gisuñu ko. Et buñ ko bëggee jël suñu defee nii ñu def slash, donc les fichiers qui se trouvent à la racine au même niveau que ce fichier image yooyu la ñuy montrer, et il y a combien? Il y a carotte. Donc quand on fait comme ça, quand on revient ici maintenant, on verra carotte bi day affiché parce que lan carotte bi mu ngi même niveau que le fichier contact est là, carotte est là. loolu ko bëggee intégrer directement slash ngeen def slash ngeen def slash ngeen di def, c'est pourquoi ngeen am ko ni. Donc il est au même niveau que le fichier que vous êtes en train d'utiliser. C'est pourquoi vous verrez tout simplement un slash et il va vous montrer les images qui se trouvent, les images et les dossiers qui se trouvent au même niveau. C'est ça qu'on a fait ici. Et ici, deux points, picture, le fichier est dans le dossier parent. Le fichier est dans le dossier parent du dossier courant. Le fichier est dans le dossier parent du dossier courant. Madame, dans le dossier courant qu'on a créé ici, quand je supprime par exemple ça, je mets point de slash, automatiquement, il me demande là, il me demande des dossiers. Les dossiers bi am na koy demande parole de. Oui. Khalil am na ko taal micro boobu de. Tene Ndiaye la de. mu fay ko waay dégguma de. Tene Ndiaye. lay wax de, est-ce que bàyyi na si xel? Bàyyiwu ci xel. Oui. Sa micro bi. Léegi. Ok, désolé. Ok. Léegi comme par exemple quand je mets deux points ici, je mets slash, donc lan ngeen gis mu montrer ma lan tous les autres dossiers ak fichiers yoo xamante ne ñoo ngi fan ñoo ngi au même niveau que le projet que j'ai créé. Par exemple ici il a listé tous ces dossiers là. Je retourne ici. Tous les dossiers que vous verrez ici, dossier bi mu ngi ni, il a listé tous les autres dossiers là. Il a localisé tous les dossiers dans le même endroit que se trouve le dossier là. Dans le même endroit, il a localisé. C'est pourquoi il a listé ici, quand je reviens deux points, slash, il a listé tous les dossiers, tout lay listé, lépp lay listé. Il liste tout. Et vous, tous ces points-là, vous les utilisez dès que vous êtes en train de créer ce qu'on appelle des vrais projets. Parce que mun nga créer un code ici, un code front-end ici, un code avec un autre. Comme par exemple ce projet-là, où est-il encore? Ce projet-là, il y a un dossier, ici c'est le dossier front-end, ici c'est le dossier back-end. Boo soxlawee fii nii dossier bi front-end bii nii boo soxla
un fichier boo xamante ne fii nga ko war a jëlee donc tu vas passer par ça, tu vas passer automatiquement par ça, par ces 2 points là. Des fois aussi tu verras ici une slash ici comme ça, tu feras une slash parce que tout est possible de 2 points de slash. Il va montrer aussi tout, gis nga tout. En même temps il faut arriver ngeen def slash de mu montrer leen carrément les dossiers. mun naa taper image comme nii automatiquement su ma ñëwee fii nii ça sera affiché automatiquement. Et pourtant gis ngeen lan quand on revient ici donc problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis le bon chemin, parce qu'on a inclus ici une slash en lui disant que ici on l'a fait quoi, on l'a dit que le dossier image et image bg image se trouve à la même racine que le dossier contact, que le fichier contact. Loolu lañ ko wax. Alors que le bg image bag image est dans un sous dossier ici. C'est pourquoi il ne va pas affiché parce que il est classé dans un sous-dossier ici. Bu fekkente woon ne fii la nekk donc bag bi dañ ko génne woon ni ici on revient ici, je mets move comme ça, donc bag ne sera plus maintenant quand je reviens ici, je supprime ici slash bi, ma supprimer image. Quand je reviens ici, je reviens ici, donc comment j'ai écrit? Attends, je réécris. Je mets slash, donc bag est là. Je mets entrée. Pourquoi elle n'a pas affiché? Voilà, bag bi image bi daa baaxu. Pourtant image bi baax na. Ou bien excitation bi bag.jpg là. img source. Attends, je crée une autre image, balise img. Donc ma tape monter à ma jël carotte bi pour voir est-ce que va s'afficher. Donc carotte bi ñëw na. Pourquoi le bag ne s'affiche pas? On inspecte le code. Et pourtant il n'y a pas erreur ici. File l'autre ressource, un file new photo found image.jpg. Il n'y a pas ici une autre bag, donc ça normalement ça devrait s'afficher parce que ici l'image bi baax na. Et la manière dont j'ai écrit, c'est bon parce que l'image nous trouve maintenant dans un sous-dossier. Quand il revient ici, normalement ici, l'image est là. L'image baax na. Donc pourquoi tu ignores, tu refuses de s'afficher? Je ne sais même pas. Ou bien lu mu nekkee image bu bees moo tax nga def loolu. Attends, je cherche une autre image .png cette fois-ci pour voir. Je le déplace ici et ma tape img, tape slash, ma jël carotte, non pas carotte, citron pour voir ndax li ma leen door a génne la. Cette fois-ci je vais voir. Voilà. Moom tamit même chose. Donc ils ont tous refusé d'afficher parce que ils n'ont, oui,
Ils n'ont pas reconnu, le logiciel n'a pas encore reconnaître que les images ont été ressorties dans leur dossier. Mais bu ñu fanaanoon fii nii dinañ afficher parce que su boobaa le dossier sera automatiquement reconnaître qu'on a ressorti les images. Donc je mets CTRL Z. Khalil, Oui, Khady Salam vous prendre la parole. oui Khady Salam. En fait après alt bi première bi daa defoon Khalil après deuxième bi defoon Khalil loolu moo tax affiché wul. Bon même boo defee loolu sax parce que comme nii lañ même boo bindee fii nii dara sax du tax mu affiché carotte bi ak carotte parce que dañuy door a génn nii ci seen dossier loolu moo tax comme fii su ma bindoon loolu fii nii quelque chose di nga gis quelque chose boobu day affiché mais je ne pense pas que les images vont s'afficher gisoo mu ngi nii parce que ñoom dañuy door a génne ci seen dossier donc le logiciel n'a pas encore reconnaître que les images ont été sorties dans le sous-dossier là. C'est pourquoi ils ne vont pas s'afficher. Je mets CTRL Z pour retourner. Voilà, je pensais que dugaat na lépp dugaat na et bu ma bëggoon ingérer ce qu'on appelle une vidéo, j'écris vidéo comme ça. Après quoi, vidéo valise image valise vidéo, je mets image, le dossier image comme ça, je mets slash rek automatiquement gis ngeen il place carrément les vidéos en premier lieu parce qu'on a utilisé une balise vidéo. Si c'était image, il va placer les images en premier lieu. Donc quand je tape automatiquement, quand on revient ici, quand on réfléchit, donc la vidéo sera carrément affichée ici. La vidéo sera carrément affichée. Est-ce que la vidéo qu'on a utilisée, ça contient quelque chose? Ok. Donc ici, comme il n'y a pas de CSS, la vidéo ne pourra pas être playée. Il faut qu'il règle avec le CSS pour mu player automatiquement. Mais c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on intègre une vidéo. Il y a une balise vidéo, son sax amna balise son amna, ça existe aussi. Son existe. Beaucoup de choses, il y a des balises yo xamantene ça existe pour le faire. Son, vidéo, image, tout. Mais il y a des choses que vous ne verrez jamais dans les cours de l'université, mais c'est à vous maintenant d'aller faire des recherches pour trouver. Donc on était ici, cette section-là, amna, montrer ce que vous permet de faire, et aussi il signifie remonte dans un dossier. On peut l'enchaîner comme ça aussi. Ça peut être comme ça. Par exemple, on met deux points slash. Donc ici, il montre tout simplement quel dossier qu'ils ont montré. Ici, le dossier racine. Il montre ce qu'on appelle le dossier racine. Et c'est quoi le dossier racine? Il y a user. Si tu retournes encore ici, donc quand tu cliques sur ce PC, apparaît disque local C. Si tu cliques sur disque local C, il y a user. Où est-il encore? Utilisateur. Regardez ici. Donc, je mets slash. Donc, vous verrez user, public,
default desktop.ini default user et all user. Et regardez ici, si on entre ici sur utilisateur, on a public, on a ici user. Ce sont les dossiers là, ils remontent dans ce qu'on appelle le disque local C. Et dans le disque local C, il y a un dossier utilisateur. Et dans le dossier utilisateur, il y a des sous-dossiers. Dans le dossier public, vous verrez, c'est ça qui existe dans le dossier public. Et dans le dossier user, c'est ici. Il y a ça qui existe dans le dossier user. Tous ces dossiers-là qui existent. Donc, tous ces sommets-là, ça existe en programmation. Mais pour ngeen am lu gën a neex, toujours il faut le créer dans le même dossier. Parce que dossier bii nii mënu ngeen ko woon génne, boo leen ko génnee woon fii nii dem placer ko ci beneen dossier, mun ngeen ko localiser. C'est ça qu'on appelle la localisation. Quand on fait comme ça, donc mun nga ko localiser comme nii, mais lii xam nga ne da ngay nekk di wër, di wër. Par exemple, quand je clique sur le dossier pod, il y a des dossiers, il y a des vidéos. Ici, il y a, si je clique ici, il y a des photos. Quand je tape PNG, 2.png ni image là. Quand je reviens ici, donc gis ngeen, il a affiché l'image carrément. Et vous avez vu que pourtant le dossier image bini gisoo leen fii nii image yooyu. L'image gisoo leen un dossier qui s'appelle pod. Ci dossier pod gisoo leen chiffres yii nii gisoo leen ko fii ci projet bi. Mais ça existe dans l'ordinateur. Et on l'a localisé. Où ça existe dans l'ordinateur? Ça existe dans le disque local. On l'a localisé. Automatiquement, où se trouve n'importe où me trouver ci ordinateur bi, moom la ñuy localiser indi ko. Mun ngeen def loolu, mais ce que je veux vous conseiller, il faut toujours créer un dossier image dans le dossier de votre projet. Ça sera plus facile à utiliser. Mais boo leen fekkente ne image bi mu ngi ci biir machine bi, mais reer na leen xamatoo leen fan la nekk, boo leen tapé nii automatiquement il vous montre les dossiers. Si tu sais que dans le dossier là fan la nekk, tu mets, après il montre les sous-dossiers. S'il y a des sous-dossiers là-bas, il montre. Parce que ici yaa ngi ci disque local C bi. Chaque point daa am lu muy def. Yaa ngi ci disque local C bi. Automatiquement 2 points, tu entres dans le dossier disque local C. Automatiquement. Voilà. Vous pouvez le faire, mais conseil wu ma leen ko. Conseil wu ma leen ngeen def. À tout le temps, il faut créer ce qu'on appelle un dossier de votre projet. Et dans le dossier, vous créez des sous-dossiers et des fichiers aussi pour faire ce que vous voulez faire. C'est plus facile à utiliser comme ça, au lieu ngay localiser. Au lieu ngay nekk di localiser ay fichier di wër. Mais fichier bu la réeree mun nga ka localiser. Pour aller plus loin, inspecter une page. Affiche le code source. Clique droit sur la page, affiche une source. Xam ngeen lan mooy inspecter source de la page. Inspecte un élément, clique sur l'élément, inspecte ou vérifie. Vous verrez à la fois le HTML et le CSS. Par exemple, et loo leen gis ci àdduna code la. Loo leen gis, yéen a ngi gis le PDF là qu'on a utilisé, c'est le cours. Quand je mets clic droit, inspecter, gis ngeen. Xam nga ne inspecté naa ko, gis ngeen ko bu baax. Inspecté naa ko. Et pourtant codé wuñ ko, mais code la parce que boo leen xoolee les éléments, gis nga luñ moo ko constitué. Élément yaa ngi ni, body yaa ngi ni. Bu ma tëjee body bi moo nekk ni. Si biir body bi boo ko tijjee le div, gis nga. Loo ko teg rek del xool fii nii, fii lay souligner fi nga teg. Yaa ngi gis. Script module. Foo teg rek da lay souligner li nga def. Lépp lay signifie. Tijji. Lii, c'est JavaScript, des fonctions. Alors qu'on n'a pas codé le fichier, le code c'est un fichier. C'est un fichier quoi? C'est un fichier. Ici, gis ngeen, c'est un fichier PDF. C'est un PDF, on n'a pas codé. Et pourtant, vous avez vu, il nous montre carrément un code. Et voici le CSS qui sera utilisé par défaut. Voici le CSS.
élément boo cliqué rek mu woon la CSS mu ngi nii left 0 position fixed side top 0 le body embed am na fii ni embed a ngi ni et cetera di lay woon carrément le code HTML woon la le code bu fekkente ne code bi ngeen codé la nag comme par exemple ici quand on inspecte ici donc comme ça ici élément moo nekk ni style bi console moo nekk ni source moo nekk ni contact la gis ngeen contact la ñuy utiliser et contact se trouve où? Contact se trouve dans le dossier Khalil et image bu ñuy utiliser se trouve dans le dossier il te montre la structure des dossiers source bi et ici ce sont les éléments yi doo leen ko mun a gis parce que mu ngi nii fii lay nekk image yaa ngi nii body quand je clique ici le body gis ngeen quand je clique sur la HTML toute la page tout et voici le CSS l'élément source le network moom xamagoo leen comme même vous verrez ce qu'on appelle le network dès que vous commencerez à utiliser des langages de programmation voilà. Voilà, inspecter. À retenir, remarque la syntaxe précise un point d'exclamation juste après le premier, etc. Les commentaires. Et les chemins, on a vu les chemins. Source, mot à la fin. Question de compréhension. Pourquoi ne faut-il pas utiliser Astra juste pour rendre un texte plus gros sans respecter la hiérarchie logique des titres? Repenser au rôle des moteurs de recherche en évoquant au chapitre 6. Voilà. Retenez l'essentiel. Un élément HTML est une balise de début. Un contenu, une balise de fin. Sauf les éléments vides. Les éléments vides aussi, c'est ça qu'on appelle des balises orphelines. Et des attributs optionnels qui ajoutent de l'information une fois cette brique de base bien comprise. Vous pouvez construire n'importe quelle page HTML, aussi complexe soit-elle, simplement en imbriquant ces éléments les uns dans les autres. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite du cours. Madame, pour la suite du séquence 3. Donc, cette cours-là, il y a ce qu'on appelle un TD, mais moi, j'ai pas vu le TD. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que si vous avez une plateforme,